Eh bien bonjour sur cette première vidéo coup de gueule, hein. J'ai pas fait ce genre de vidéo, j'ai jamais fait ce genre de vidéo en fait, surtout dans ce domaine. La photo qui me sert de miniature, je ne sais pas si je l'assumerai un jour et pour parler de ce sujet, ben, je ne sais pas trop quoi faire, hein. Je n'ai pas de logiciel de montage, je n'ai pas de petits trucs qui ressemblent à un fantôme ou même le logo des Ghostbusters. Donc voilà. Alors on va tout simplement parler des chasseurs de fantômes et de pourquoi est-ce que ça m'agace, ça m'insupporte ce terme. Voilà, tout ce qui tourne autour de ça. J'ai beaucoup regardé de vidéos de chasseurs de fantômes VF, donc en France, ou j'en ai regardé quelques-unes aux États-Unis, pareil, Ghostbusters. Je suis nul en anglais et vraiment, je comprends pourquoi est-ce que j'ai pas fait de langue. Voilà, alors déjà, ce qui est très drôle avec les États-Unis, c'est qu'ils c'est pas qu'ils surjouent, c'est qu'ils surinterprètent. C'est d'un coup, il y a un petit, je sais pas, la température qui baisse, ils sautent, ils crient, oh my god, enfin voilà, c'est le show à l'américaine. Ça, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais c'est très drôle. Faut savoir que les vidéos comme ça, mes versions françaises, en général, je m'endors. Ça me sert aussi pour mes nuits blanches. Et du coup, pour vous faire cette vidéo, j'en ai regardé beaucoup, énormément, vraiment. Alors vraiment, abonnez-vous rien que pour ça, pour ce que j'ai subi. J'ai vraiment subi pour vous. J'ai regardé des heures et j'ai dû me gaver de Monster. Enfin voilà, donc je pense que mon foie est mort. Il n'y a plus rien de très bio chez moi, de toute façon, depuis longtemps. Enfin bref, alors il y a un truc qui est récurrent chez les chasseurs de fantômes. Il y a plusieurs trucs. Alors déjà, ils ont beaucoup de vocabulaire qu'ils prennent un petit peu à droite et à gauche, qu'ils empruntent à la parapsychologie, un petit peu à l'occultisme. Voilà, ils piochent par-ci par-là, mais ils ne savent pas du tout ce qu'ils disent. Les termes, enfin les mots ont une signification. Dans beaucoup de vidéos françaises, j'ai vu où quand il se passe quelque chose, non, quand il y a une tension dans l'atmosphère qui est retransmise par une musique, une ambiance sonore qui est rajoutée au montage, euh, pourquoi est-ce que vous dites, le premier truc qui revient chaque fois, c'est poltergeist? Non, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un roman. Un poltergeist, alors s'il y en a un, c'est vous qui le créez. Ça vient de vous. Mais un poltergeist n'est pas quelque chose qui va s'imprégner dans un lieu. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un défunt qui va le provoquer. C'est toi. Toi qui enquête sur des phénomènes que tu ne maîtrises pas, avec un jargon que tu ne maîtrises pas. Arrêtez, pitié, ne dites plus poltergeist dès qu'il y a un truc. C'est juste insupportable. Arrêtez. Donc il y a ça. Oui, parce que il y a aussi beaucoup de. C'est très dur de garder mon calme. Fou. Il y a aussi, du coup, ce qui revient beaucoup, c'est les enquêtes dans des lieux qui sont abandonnés. Des maisons, des vieilles bâtisses qui sont complètement décrépites, qui sont à l'abandon. Euh, Plus personne qui vient, à part des squatteurs et des animaux. Et ça, je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. Alerte spoiler, une maison, un appartement, un endroit, quatre murs, un plafond, etc. C'est un endroit qui vit, dans le sens où, même abandonné, il y a encore de la vie. Vous avez des animaux, vous avez tout simplement le bois qui va travailler, peut-être des infiltrations d'eau, peut-être aussi des squatteurs. Donc j'ai envie de dire que non, une poutre qui craque dans un endroit qui est vraiment une vieille bâtisse en bois, tu vois que tu as le plafond qui est éclaté. Et d'ailleurs, il y en a souvent qui disent oui, on va pas passer par-dessous, on va pas monter à l'étage parce que. Non, arrêtez avec d'essayer de trouver une explication paranormale alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Pareil, un craquement, ça peut être un animal. Il y a
il y a beaucoup d'exploration d'Urbex, Urbex Paranormal, où en fait tout ça pourrait s'expliquer par, en plus des éléments tels que le vent, l'eau, infiltration, etc., des animaux. Il y a beaucoup d'urbex justement qui sont dans des maisons paumées dans les bois, dans des très vieux endroits, châteaux, etc., manoirs abandonnés, qui sont en général qui ne sont pas dans le centre-ville, qui ne sont pas non plus à l'entrée d'un village, qui sont en général paumés dans les bois. Donc oui, il y a de la vie, il y a des animaux, des rats, des souris, des chauves-souris, des pigeons, des chats, que sais-je encore. Donc non, tout n'est pas imputable aux esprits. D'ailleurs, esprit et entité, bon, ce sont des termes qui reviennent aussi beaucoup. Chacun sont deux choses différentes. Un esprit, donc une personne défunte, un défunt donc, humain comme animal, parce que les deux ont une âme, les deux ont des émotions. Enfin bon, ça c'est un débat que peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Je sais pas si je l'ai déjà fait. Enfin bref, subissez mes heures de visionnage, je vous prie. Donc ouais, non, tout n'est pas à mettre sur le dos des esprits. Euh, les entités sont aussi autre chose qui vont être plus du côté un petit peu plus ésotérique. Donc voilà, vous ne maîtrisez pas non plus le vocabulaire. Ah oui, et aussi, alors, quitte à prendre un petit peu de vocabulaire, alors, quand vous allez dans un lieu abandonné, reclus, etc., alors, il n'y a pas que les défunts qui peuvent aussi provoquer, il n'y a pas que les esprits plus incarnés qui peuvent provoquer des phénomènes physiques, mais tout simplement, vous allez pouvoir créer un poltergeist, donc de la psychokinésie, qui peut être amplifié parce que vous êtes à plusieurs à chercher la même chose. Donc vous allez provoquer différents craquements, des choses que vous allez attendre de ce genre de phénomène, rien qui va vous surprendre par rapport à ce phénomène. Vous allez pouvoir créer, suivant l'énergie, votre psyché, etc. Vous allez pouvoir créer aussi ce qu'on appelle en ésotérisme un égrégore, c'est-à-dire une sorte de forme pensée de l'énergie qui va faire que des choses vont bouger, que des bruits vont avoir lieu. Donc non, tout n'est pas que que du paranormal, que du n'est pas forcément que des phénomènes extérieurs à ces chasseurs. Et puis chasseurs de fantômes. Alors déjà que je hais les chasseurs. Ah, il y a un lapin, pan pan. Voilà, donc les esprits ne vous ont rien fait. Qui êtes-vous pour venir les brusquer dans leur dernière demeure, j'ai envie de dire. Un esprit, s'il a besoin d'aide, va venir, va trouver quelqu'un, s'accrocher à quelqu'un, etc. Mais voilà, ou se faire entendre en tout cas. Mais non, vous n'êtes pas des délivreurs de fantômes. Ça, c'est plus le rôle parfois des familles qui vont faire un travail là-dessus. En tout cas, le travail de personnes telles que moi, des médiums, des occultistes, etc., qui connaissent déjà la base, qui connaissent. Et puis aussi, c'est quoi cette patin d'idée d'amener un Ouija? J'ai déjà fait une vidéo sur le Ouija et j'ai un avis très tranché là-dessus. Arnaque, psychologie, micro-tremblement. Ça, plus aussi le fait que c'est quand ça marche, vous ouvrez la boîte de Pandore, vous ne savez pas du tout à quoi, à qui vous avez affaire. Donc arrêtez. C'est pareil, il y a aussi la Ghost Box. Ouais, ils utilisent beaucoup ça. Alors, ça zappe les fréquences radio. Et le problème, c'est que c'est un petit peu comme le Ouija, c'est la boîte de Pandore. C'est pas parce que vous allez entendre tel mot, tel prénom que c'est vraiment le nom ou le prénom de l'entité ou de l'esprit qui est présent. C'est pas aussi simple que ça. C'est comme ressentir ah tiens, et du coup, il fait froid. Il y a aussi l'esprit, ton esprit qui va jouer là-dessus, qui va t'influencer, qui va te faire croire qu'il y a une température différente. Et aussi
que des fois vous commencez des enquêtes, enfin il commence, pourquoi est-ce que je parle comme si vous étiez directement concerné, il commence du coup des enquêtes en fin de journée suivant les endroits, et il termine en général assez tard, et du coup, ben oui, il y a une différence de température. La maison, l'endroit en tout cas, garde la chaleur dans la journée ou le froid, ça dépend de la saison. Mais vu le temps qu'il fait en octobre 31 dans la journée, il n'y a plus vraiment de saison. Enfin bref, là n'est pas le débat. Donc oui, il y a des écarts de température qui n'ont pas forcément à voir avec les esprits. Pareil, certains qui ont des griffures, et tout. Alors, j'ai remarqué qu'en général, c'est beaucoup ceux qui sont à fond dans l'enquête, qui n'ont pas de maîtrise, de compétences particulières là-dedans, et qui sont... Je vais pas me faire d'amis sur cette vidéo. Ah, putain. Je m'en fous. Voilà, c'est beaucoup les gens qui sont à fond dans l'enquête, qui sont des éléments centraux de l'enquête, soit l'enquêteur, soit quelqu'un avec qui il fait justement l'enquête, qui va avoir des griffures, des bleus. Alors c'est toujours la possibilité aussi d'une explication d'un poltergeist, donc quelque chose que tu vas générer toi sans en avoir conscience. Pareil pour une forme pensée, bref. Mais il y a aussi on est notre pire ennemi, notre propre esprit. On peut inconsciemment se faire des blessures, des marques, pas, enfin comment dire, notre esprit, si on est persuadé qu'il nous est arrivé quelque chose, qu'on est blessé, qu'on nous a pincé, limite jusqu'au sang, on peut avoir ce genre de traces, on peut avoir ce genre de griffures. Donc non, tout n'est pas forcément paranormal, en sachant que le paranormal, comme j'avais déjà expliqué, il y a très longtemps, certes, au début de cette chaîne, le paranormal, c'est juste des phénomènes naturels, donc normaux, qui, qui ne sont pas encore compris, qui ne sont pas encore expliqués. Bien que si on écoutait peut-être un petit peu plus les parapsychologues, enfin les vrais, euh, si au lieu de décrédibiliser les études et de l'ignorer, de l'invisibiliser, c'était un petit peu plus pris au sérieux, il y aurait beaucoup de choses qui seraient moins sujet casse-gueule, on va dire. Qui serait pas non plus traité avec dérision, sarcasme et cruauté et plein de trucs comme ça. Donc pour en revenir à ce genre d'enquête, enfin de chasseurs, de fantômes, déjà le nom n'est pas approprié. L'entreprise qui est mise en marche de vouloir un petit peu les brusquer et les choper pour les virer, ou les forcer à communiquer, c'est pas non plus très bien vu, c'est pas non plus une bonne idée, c'est pas comme si tu allais quelque part, que tu sentais une présence et que tu disais bon ok je suis ouvert, tu as besoin de discuter, tu as besoin Voilà, là c'est autre chose, c'est plus zen, plus neutre. Il faut aussi savoir qu'il y a des lieux qui abritent une sorte de conscience, on va dire, mais c'est plus compliqué, mais c'est une chaîne de vulgarisation, donc on va essayer de faire au plus simple. Et qui du coup, quand des gens viennent, des lieux qui sont abandonnés depuis très longtemps, quand des gens viennent, ils se réactivent. Le lieu se remet à vivre, entre guillemets. Donc ça c'est plus enfin, du côté paranormal. Mais c'est pas forcément un esprit, une entité ou quelqu'un qui va juste, qui squatte et qui veut juste te dégager en te faisant peur. Ce qui arrive beaucoup dans des vidéos, mais apparemment, je sais pas, quand un lieu est immense, qu'il y a plusieurs étages, qu'il y a limite une aile, une autre aile et parfois une troisième, que ça fait, je sais pas moi, trois étages et que c'est énorme et que tu as des sous-sols, forcément que si tu as quelqu'un, si tu as des gens, des squatteurs, tu ne les verras pas. C'est trop grand. Et oui, ils vont faire du bruit. Et plus ça va continuer, plus l'enquête va continuer, plus ils vont faire de bruit, plus ils vont se montrer audacieux, menaçants. Et il y en a certains justement qui, il y en a un, alors déjà je n'ai pas les noms, je n'en citerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir des emmerdes. Qui a filmé justement le fait qu'il se fasse agresser. Bon, il a réussi à se barrer, à se planquer dans le noir parce que bon, c'était la nuit dans un bois, si je me rappelle bien. Et du coup, voilà, ce qui prouve la dangerosité
d'aller dans des lieux qui sont inhabités, qui sont laissés à l'abandon, qui sont assez vastes. Tu sais pas ce qui t'attend. Que ce soit paranormal ou humain, tu ne sais pas, ça peut être très dangereux dans un cas comme dans l'autre. Il y a ça, il y a... Ah oui, après il y a un truc qui est bien. Il y a quand même quelque chose qui est bien, mais c'est pas dans le terme chasseur de fantômes, c'est sur une chaîne, il y a une chaîne qui est assez intéressante, où en gros son but c'est, de toute façon tout le monde le connaît, c'est la chaîne du Grand JD. Lui, il a la curiosité, il va analyser et essayer de trouver des réponses, des explications et aussi il avait capté, je crois que c'était en Italie sur une île abandonnée avec un complexe, je sais plus du tout, il avait capté un son, une voix et justement il explique qu'il ne sait toujours pas si c'était une voix qu'il a une, une TCI, si c'était de la TCI, transcommunication instrumentale. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je fasse. C'est fou. Qui expliquait justement qu'il ne savait pas si c'était un son qui avait une sonorité pareille à ce qu'il a entendu sur la vidéo. Il ne sait pas non plus si il y avait éventuellement quelqu'un. Il ne sait pas non plus si c'est un élément externe, un animal, si c'est les plantes, etc., le vent. Il explique et là-dessus il est très clair et très honnête. D'ailleurs, il fait pas de la chasse aux fantômes, ça c'est bien. Il essaye de découvrir, d'avoir des preuves du paranormal, par exemple avec des poupées hantées, enfin, soi-disant hantées. Enfin bref, lui vraiment, il fait un super travail, rien à redire. Mais par contre, tous les autres, je sais pas, mais si jamais vous voyez cette vidéo, ce qui m'étonnerait fortement, premièrement, d'accord, continuez votre délire, vous faites des vues, vous faites du fric là-dessus et tout, mais arrêtez le côté théâtral de chasseur de fantômes, parce que non, on n'est pas dans un blockbuster hollywoodien. Après aussi, soyons honnêtes, vous n'avez pas forcément les compétences, les aptitudes pour ce genre de choses. Donc, continuez à faire du sensationnel si c'est ça qui marche pour vous. Mais essayez aussi de peut-être un petit peu temporiser parce qu'il y a des gens qui du coup vont repérer les endroits, essayer de revenir et qui peuvent avoir tombé sur complètement, je sais pas moi, quelqu'un de complètement taré qui se serait planqué là et qui va les agresser. Ou quelqu'un peut avoir peur et faire une mauvaise chute. Et donc voilà, c'est pas terrible. Donc ce côté-là aussi, vous l'encouragez un petit peu d'aller se mettre un petit peu en danger. Voilà. Donc voilà tout ce que je reproche aux chasseurs de fantômes. C'était tout pour cette vidéo qui devient assez longue. Je n'ai pas dormi. Il est temps que je upload la vidéo et que j'essaye de dormir. Donc on se tient au courant. Enfin, on se tient au courant. Oui, j'ai pris rendez-vous pour dans 2 semaines. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Du coup, c'était tout pour moi et à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas, des idées de vidéos, de thèmes, mettez-le dans le commentaire. Ça pourrait m'aider à m'ancrer plus sur tel sujet parce que c'est tellement vague. Donc voilà. Et aussi, petit truc, il va falloir. J'avais parlé que je voulais faire aussi une petite série sur la mythologie. Alors, l'idée est toujours là, c'est très compliqué à mettre en place. Surtout que le nom tel que je l'avais écrit est déjà utilisé. J'ai découvert ça aujourd'hui. J'aurais dû peut-être le taper avant. Mais bon, donc du coup, le nom va peut-être changer. Ouais, le nom va complètement changer. Et il faut que j'arrive à trouver une légende, une mythologie, un truc qui m'inspire pour une première vidéo, en tout cas pour lancer un petit peu. Donc voilà. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et toutes les conneries que disent les youtubeurs. Allez, à bientôt.